Bonjour, bienvenue pour cette exploration historique. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fondamentale. Comment est-ce que la guerre franco-prussienne de 1870 a, d'une certaine manière, préparé le terrain pour la Première Guerre mondiale? On va essayer de décortiquer ça ensemble. Bonjour. Oui, c'est une question cruciale pour comprendre l'engrenage qui mène à 1914. Notre objectif, c'est vraiment de voir les liens, directs ou indirects, entre 1870 et l'Europe de 1914. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide du contexte de 1870. Oui. On avait d'un côté la Prusse, très ambitieuse, qui voulait unifier l'Allemagne, Bismarck était aux commandes. Exactement. Et de l'autre, la France de Napoléon III, un peu inquiète de cette montée en puissance. C'est ça. Nerveuse, oui. Et l'étincelle, ça a été cette histoire de dépêche d'Ems, c'est bien ça? Une manipulation diplomatique. Pour la rendre provocante et pousser la France à déclarer la guerre. Ce qu'elle a fait. D'accord. Et la guerre elle-même? Alors là, ce fut rapide et brutal pour la France. Une vraie déroute militaire. L'empereur Napoléon III est capturé à Sedan en septembre 70. Ça entraîne la chute du Second Empire Ah oui, quand même. et la proclamation de la République. Ensuite, il y a eu le siège de Paris, très dur, pendant l'hiver, la famine, et puis bon, la défaite finale et ce fameux traité de Francfort en mai 1871. Et ce traité, justement, il était particulièrement sévère, non? Ah oui, très sévère. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Elle doit payer une indemnité de guerre énorme pour l'époque. Et une partie du pays reste occupée jusqu'au paiement. Une vraie humiliation, donc. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour notre sujet. Comment ces conséquences, cette défaite, ce traité, ont pu jeter les bases de 1914? On peut voir plusieurs fils conducteurs en fait. D'abord, il y a l'impact territorial et psychologique. La perte de l'Alsace-Lorraine, ça a créé une blessure profonde en France. Le fameux revanchisme. Exactement, ce désir de revanche, de récupérer les Provences perdues, ça a imprégné la politique française, la culture, l'école, pendant des décennies. On parlait de la ligne bleue des Vosges. Cette idée qu'il fallait regarder vers l'Est. Voilà. Et pour enfoncer le clou, si j'ose dire, l'Empire allemand est proclamé où? Dans la Galerie des Glaces à Versailles. Ah oui. Le symbole est terrible. Proclamer son empire chez l'ennemi vaincu. Une humiliation symbolique très forte. Donc d'un côté une France meurtrie, qui rêve de revanche, et de l'autre une nouvelle puissance, l'Allemagne unifiée, triomphante. D'accord, ça c'est le premier point. Et ensuite? Ensuite, et c'est lié, il y a le bouleversement géopolitique. L'Allemagne unifiée devient la grande puissance continentale, militairement, industriellement. L'équilibre européen qui existait avant, il est complètement redéfini. Et la France se retrouve isolée. Exactement. Isolée, et elle se sent menacée. Du coup, elle va chercher des alliés. D'abord la Russie, ce qui n'était pas évident au départ, puis le Royaume-Uni, avec l'entente cordiale. Ce qui donnera la triple entente. Précisément. Et en face, l'Allemagne, elle aussi, elle tisse son réseau. Elle s'allie solidement avec l'Autriche-Hongrie, puis l'Italie rejoint, c'est la triple alliance ou triplice. Et on se retrouve avec deux blocs rigides. Voilà, deux systèmes d'alliance qui rendent l'Europe très inflammable. Une crise locale peut vite dégénérer. Un peu comme un jeu de domino diplomatique, quoi. Et sur le plan militaire, ça a eu des conséquences. Ah bah oui, énormément. C'est le troisième point. La militarisation. L'Allemagne, forte de sa victoire et de son industrie, continue de développer une armée très puissante, moderne, et sous l'empereur Guillaume II, elle se lance même dans une course aux armements navaux. Ça inquiète directement les Britanniques. Et la France, elle réagit comment? La France, traumatisée par la défaite de 70, elle réagit fortement aussi. Elle augmente la durée du service militaire, elle modernise son armée et son artillerie, et surtout, elle construit un énorme système de fortification le long de la nouvelle frontière avec l'Allemagne. C'est la ligne serrée de rivière. Une sorte de préparation à la prochaine guerre, déjà. En quelque sorte, oui. Et cette tension, elle ne se limite pas à l'Europe, elle s'étend aux colonies. L'Allemagne veut sa place au soleil, elle cherche à avoir plus de colonies. Ce qui crée des frictions avec la France et le Royaume-Uni, qui ont déjà de grands empires. Exactement. On le voit très bien avec les crises marocaines en 1905 et 1911. On est passé près de la guerre déjà à ce moment-là. Donc si on essaye de rassembler tout ça... Eh bien, on a un tableau assez clair finalement. Le ressentiment français, le fameux revanchisme, Oui. la nouvelle puissance allemande, affirmée, parfois un peu agressive, les deux blocs d'alliance rigides, la course aux armements sur terre et sur mer, et les rivalités coloniales qui ajoutent de l'huile sur le feu. Tous ces éléments, qui découlent quand même largement de 1870 et de ses suites,
on crée une poudrière. Et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Ça n'a été que l'étincelle, hein, qui a tout déclenché. Le mécanisme était déjà en place. Donc, en résumé, on peut vraiment dire que la guerre de 1870 n'était pas juste une affaire franco-allemande. Elle a redessiné la carte politique, mais aussi psychologique de l'Europe. Elle a créé ces tensions, le revanchisme, les alliances, le militarisme, qui ont mené tout droit, ou presque, à la catastrophe de 1914. Ouais, c'est ça qui est fascinant et tragique à la fois. Voir comment un traité de paix, le traité de Francfort, censé clore un conflit, a en fait semé les graines du suivant, un conflit bien plus terrible encore. Les conséquences de 1871 ont vraiment modifié en profondeur et durablement les relations internationales. C'est une leçon d'histoire assez... Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve, pour la réflexion. À quel point est-ce que les humiliations, qu'elles soient réelles ou perçues, et les déséquilibres de puissance créés par une guerre peuvent rendre une future confrontation presque inévitable dans l'esprit des gens de l'époque? Une pensée à méditer, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage.